Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en tout cas chers internautes tey nag ñu ngi fii nii ci stade bu Alassane Djigo bu Pikine ci tournoi boo xamante ne président sportif football club Iyane moo ko organisé voilà premier match bi war a daw ci diggante en tout cas FC Iyane ak équipe bii di US Matam ñaareelu rencontre bi nag war a dox ci diggante AS Pikine ak équipe bii di bu U19 ba tey voilà ci teewaayu Kader Mangane di coordonnateur sportif RC Racine Club Strasbourg mu nekk tamit ancien footballeur équipe nationale bu Sénégal ak kii di Jordi Koundom directeur sportif SK Bourbon en tout cas mu nekk ancien entraîneur CLKS Open donc moom tamit muy woon fii nii ak kii di Rachid El Asnoui moom tamit muy woon fii nii lu ñuy def rek dañuy dugg ci biir daal di leen jox les temps forts en tout cas les moments forts en tout cas voilà de ce tournoi. Bon, satisfaction, c'est que xalé yi dañoo respecter consigne du début à la fin mais am nañ quelques lacunes au niveau de l'emplacement du milieu loolu moo ñu sonal depuis le début daal mais jéem nañ ko rectifier deuxième mi-temps parce que depuis ñu dugg rek tak dañoo encaissé but à la 50e minute il fallait réagir du tic au tac aussi parce que genre tournoi yi opportunité la ci pour ñun parce que booy dañuy wane seen talent te équipe bi tamit tour bi tamit dañ koy xool tamit dañuy xam nit yi dañuy xam ne ban équipe la fu mu jógee ak nan la ñëwee fii boo xoolee ñoo ngi fii egg si démb ay environ de 19h ñoo nga football 8h dafa metti torop tam parce que football moom formation bi moo ngi fi Sénégal ñoo ngi def ay formation yu mucc ayib ñoo ngi liggéey pour au moins depuis bas âge boo xoolee ñun tamit suñu équipe yi pratiquement 80% dañ ko rajeunir ci ay jeunes kese. anti match bi on l'a bien entamé c'est pour cela xam nga ñu dominé ko et puis xam nga gagné leen 4-0 te ñun ak ñoom xamante ne yàgg nañu jouer match amical et tout xam nga moo tax tey ñu ñëw taxaw gérer suñu match et puis gagné ko. ren on s'est bien préparé xam nga am groupe bu baax et puis xam nga ay copains yu nangu liggéey et tout loolu moo ñu may lii nii parce que dañoo leen comme ça ñun dañoo am ay travailleurs dañ leen nangu dégg et puis ñun tamit ay bosseurs lañu et tout c'est pour cela xam nga ñu atteindre suñu objectif yéegaat en Ligue 2 te des na ñu bëgg a monter en Ligue 1 delloo équipe fu mu nekkoon. incha allah man lu ma gisee mi ngi évolué bu baax parce que léegi gars yi xam nga ñu ngi gëstu local bi c'est pour cela ñu génn ay produits yu baax soo xoolee équipe locale bi ak équipe U20 bi ak U17 yëpp gars yi dañ leen préparé bu baax c'est pour cela ñu ñëw xam nga compétition yi ñu siy def lii parce que bu ñu leen préparé woon amaana tey lii du si am te léegi Sénégal dafa yeewu lu bëri ci football par rapport ak avant quoi. juste rek match le football la c'est le sport la sport tey ñoom ñooñu gënoon ñëw ba tax na xam nga la chance a été à leur côté et aussi di leen féliciter di leen encourager à ce que di leen dire à ce que ñu redoubler d'effort ils peuvent mieux faire daal nous aussi on n'a pas démérité waaw kon di leen encourager di demander à ce que fédération sénégalaise mu gën a veiller ci football local bi xam ni tey ñëpp a ngi daw di uti Sénégal lii rek a ko waral mooy ça veut dire football local bi ça mi ngi dem ça va quand même yàlla baax na daal. waaw instant yi booy ñu ngi jouer maximum parce que tournoi bi dañ ko def nii pour yenn boy nga xam te ne amuñu compétition ñu jouer pour am dara seen temps quoi moo tax gars yi dëgg tournoi bi. waaw tout d'abord dañuy rafetlu loolu parce que ñaatali boo xoolee équipe bu mag la fi mu nekk nii xëy na ay difficulté la nekkoon rek ba wàcc mais dans les normes moom muy staffu ñaatali beeg supporters yeeg yëpp dañ ci jàpp ba kii bu boolewaat ba yàlla def lii mu def nii dañ koy sante yàlla ak leneen loo xamante nii dañuy gën a encourager coach bi di ko féliciter kon daal. waaw liggéey la rek xam nga bu ñu liggéeyul woon duñ yegg fi ñu yegg encore tamit ñoom di leen encourager di leen féliciter di leen wax bonne chance ci final bi ñu jëm travail rek liggéey moom boo liggéeyee rek di nga gis résultat. Je m'appelle Ibrahima Iyane Thiam et je suis un ancien joueur, un ancien international sénégalais. J'ai joué la plupart du temps à l'étranger et je suis le fondateur de l'académie SFC Iyane qui se trouve à Matam. Le but du tournoi, c'est d'abord le partage. Le partage, nous qui sommes à Matam, venir jouer avec des équipes de Dakar et apprendre des matchs. Et aussi de montrer un peu ce qu'on est en train de travailler pour recevoir des conseils qui vont venir d'un peu partout et puis essayer de rectifier.
Et puis aussi, il y a laisser aux jeunes de s'exprimer, de montrer ce qu'ils peuvent faire et s'ils sont capables de vivre à l'extérieur, à l'étranger aussi, eh bien, ils ont les occasions de se montrer. Donc c'est un tournoi de détection, c'est un tournoi d'apprentissage, c'est un tournoi de partage qui fait qu'on a créé ce tournoi aujourd'hui et qui est la première fois qu'on l'a créé. Et puis on regardera les années prochaines en fonction des années comment on va faire pour un peu parfaire cela. Bon, moi je dirais que déjà faire venir des personnes très importantes dans le football anglo-global, dans le football international, c'est très, pour nous, c'est déjà une réussite. Quand tu peux venir et regarder des jeunes qui viennent de Matam qui vont jouer, regarder des jeunes de Dakar qui vont jouer, donc je pense que pour nous c'est une réussite. Maintenant, comme je dis toujours, dans une chose, on essaie d'apprendre avec les joueurs, avec les équipes, avec la présence des directeurs sportifs et tout ça. On essaie de montrer ce qui se passe dans les régions. Dans les régions, avec des équipes en présence ici à Dakar. Nous avons ici Kader Mangan, qui est le coordinateur sportif de Strasbourg, qui était aussi l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et qui représente vraiment bien le Sénégal à l'étranger. Nous avons aussi Jordi Aouli Kondom, qui est le directeur sportif de Beveren. Et nous avons aussi Rachid Efrasnaoui, qui est le chef scout de Beveren. Nous avons aussi la présence de René Desserre, qui est un ancien entraîneur et qui est même toujours actuel entraîneur en Asie et qui connaît aussi le football parce qu'il a gagné beaucoup de grands. Et nous avons la présence du directrice du stade de Matam, Madame Dienaba, qui est là et qui aussi fait partie des personnes qui sont là pour montrer. L'ambition, elle est un peu, c'est pas seulement l'académie, c'est un tout. L'académie va essayer d'apporter, de travailler, de grandir, d'apprendre. Parce que l'académie, c'est une des plus jeunes équipes. Mais l'ambition, c'est essayer quand même que le football de Matam soit connu et reconnu. Parce qu'il y a de très très bonnes équipes à Matam, je pense. Et puis que le football peut se décentraliser, être un peu dans les grandes régions. De Matam, du stade, est bien présente. Moi, ce serait intéressant aussi de lui demander son avis. Parce que le plus grand stade de Matam, c'est elle qui la dirige et elle est là, assise derrière nous. Donc, c'est tout Matam qui vient se présenter ici au niveau de Dakar. mën naa wax ne stade Matam bi dafa gën a développer football bi ndax déjà benn stade rek lañ fa am mooy ñu jàppale jeunesse bi tamit mën a ñëw ci stade bi di ci football ak tamit di ci wane seen talent ak seen xam-xam tamit ñi nga xamee ci stade bi. club yi NFC Iyane Thiam ñoom dañoo ñëw yàgg nañ ñëw stade Matam di fa jouer en même temps mosoon nañ fa signer benn contrat de partenariat ak waa direction stade. Malheureusement amul aboutissement mais cette année-ci inchallah dañoo fas yéene signé ak ñoom benn contrat ndax amal nañ waa stade régional benn utilité bu gën a bëri ak bu xarañ day gën a tamit développer football ci biir Matam. Entretien stade bi mën naa wax ne sax problème la ndax à chaque fois difficulté yooyu la ñuy am pour mën a entretenir stade dafa laajte entretien dafa laajte tamit moyen ndax stade bu toll ni régional laaj na ñi nga xam ne mooy borom xam-xam yi ak borom politiciens yi surtout ñoom laay def appel ñu nekk ci biir Matam c'est pas seulement Matam commune mais ci biir région Matam ñoom ñëpp ñu jàpp ci ñu mun a xool naka la ñu mën a entretenir stade bi ndax bu yàqoo pour ñun ñoo koy perte bu baaxee tamit suñu avantage la ci ñun ñëpp tamit damay lancer appel rek di naan nañ ci bàyyi xel surtout ci entretien stade bi ñun ñëpp ñu njëriñoo ko tamit. Voilà, je m'appelle Jordi Kondom, je suis maintenant le directeur sportif de SK Beveren en Belgique. C'est un club qui dans un projet de 7 clubs comme Real Salt Lake aux États-Unis, Crystal Palace, Augsburg, Brøndby, Adodenac et Estoril. Ça veut dire que c'est un projet avec 7 clubs. Et moi ici, nous, on essaie de venir voir un peu les talents. L'année passée, on peut donner l'exemple qu'on a signé un joueur de l'académie, Yaitiam, Malik Fall, chez nous.
Alors nous, on apprécie beaucoup la formation que ce club donne et on connaît très bien aussi que le Sénégal, il y a un très bon potentiel pour des joueurs qui peuvent venir faire les suivants pas en Europe. Alors voilà, on va voir si dans ces prochains jours qu'on va être ici, on peut encore trouver des pépites dans un pays qui a très gros potentiel pour former des joueurs et pour qualité des joueurs. Pour le moment bien, le premier match qu'on a vu, j'ai déjà l'expérience ici au Sénégal avec Football Dreams, qu'on a partagé l'académie avec Jean Bars. Donc je connais bien le potentiel et moi je suis très content de venir parce que le niveau quand même il est bien. Nous sommes à la recherche de jeunes joueurs. Nous sommes intéressés à joueurs des années 2004-2005 et c'est très intéressant de venir. Et pour le moment, le niveau de le premier match, parce qu'on vient d'atterrir hier, c'est très positif. Bien, comme tout, c'est pas facile d'arriver en Europe et dans un club comme le nôtre qui avait un objectif clair de monter. Il n'y a pas eu pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes, mais ça va venir avec le travail. Toujours il y a une adaptation, c'est difficile. Et aussi pour un joueur qui joue au milieu de terrain, c'est pas évident. Mais l'intégration de lui, la première année, je pense qu'elle était très positive pour lui. Et ça, maintenant, il faut continuer, il faut avoir le temps de jeu. Et ça, c'est aussi une responsabilité du club, mais aussi de les joueurs pour gagner sa place. Parce que finalement, la vie, c'est ça. Hein, c'est travail. Et avoir l'opportunité, c'est déjà important. Mais après, il ne faut pas la perdre et continuer à travailler. Nous, le travail au Sénégal, on le connaît très bien. Et le travail, il y a des matchs partout. Je connais déjà depuis 11-12 ans que je viens toujours après la saison ici. Et c'est pas moi qui va dire ça, c'est que le Sénégal il est dans le top de toutes les catégories. Alors c'est le premier pays que je viens à regarder parce que moi je sais qu'ici il y a les niveaux, il y a le potentiel. Moi, ça me surprend pas. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. C'est un attaquant qui a toujours marqué des buts. Alors, c'est sûr que c'est pas l'attaquant le plus médiatisé au Sénégal, mais moi qui travaille avec lui au quotidien, je connais les qualités de l'attaquant, qui est un très grand buteur. Mais on avait discuté en début de saison. Je lui ai dit s'il veut aller plus haut, il faut qu'il arrive à la barre des 20 buts en championnat. Malgré notre début de saison qui était très compliqué, parce que quand tu joues le maintien, forcément les joueurs ont moins de confiance, mais Habib, lui, il a toujours gardé sa confiance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est à 20 buts. J'espère qu'il reste 3 matchs, j'espère qu'il en mettra encore, parce qu'on a besoin pour se maintenir. Mais c'est sûr que c'est un grand buteur, c'est un bosseur, c'est un garçon qui travaille tous les jours et c'est un attaquant très particulier parce que c'est pas un attaquant qui va forcément vite, mais il est toujours bien placé dans les 16 mètres et il est très adroit. Donc voilà, je suis très content pour lui et j'espère qu'il finira encore avec quelques buts et que le Strasbourg puisse se maintenir. Ouais, c'est sûr que c'est un sujet que j'avais déjà évoqué à l'époque quand il a signé chez nous. J'avais eu certains commentaires ici qu'on dise qu'il ne fait pas le bon choix. Mais le bon choix d'un footballeur, c'est toujours le projet sportif. Alors, aller en Angleterre, c'est le rêve de tous les jours. Mais si c'est pour aller tout de suite brûler les étapes et que tu ne joues pas, c'est pas une bonne idée. Alors, j'ai fait l'expérience à l'époque de vouloir aller en Angleterre. Je suis allé et j'ai pas joué. Ça m'a pas rendu heureux. Mais je pense que le tremplin de Metz à Strasbourg, même si tout le monde ne comprend pas, ça a été pour moi sportivement très intelligent. Aujourd'hui, s'il va partir en Angleterre, arriver avec les statuts de marquer 20 buts en Ligue 1, le regard est différent. Et il partira, j'espère, avec un gros transfert parce qu'on en a besoin aussi à Strasbourg. Mais c'est sûr qu'un attaquant qui arrive avec un statut de 20 buts, voire plus, ben, le regard est différent. Et puis il s'imposera, il continuera à marquer des buts parce que la confiance est là. Non, après, je pense que je parle avec lui tous les jours au stade. C'est un attaquant qui a progressé. Il a progressé cette année. Où il avait quelques lacunes, c'était dos au but, où il gardait pas bien le ballon parce que
Il avait son côté un petit peu relaxant qui se faisait anticiper. Et je lui ai dit de travailler sur ça, de protéger sa balle avant. Et cette année, voilà, il a su corriger ça. Il nous soulage beaucoup parce qu'il est seul devant. Il garde les ballons et voilà, ce qui fait de lui un attaquant complet en Ligue 1, l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Et voilà, ça, c'est très compliqué de donner un chiffre. Tout dépend des clubs. Vous savez, le marché de transfert, c'est toujours particulier. Les clubs en Angleterre payent plus, les clubs allemands payent, les Italiens payent. On verra quel marché qui se présentera et puis on définira le prix qu'on estime bien pour le club, mais bien aussi pour Habib pour pouvoir partir prendre une autre dimension dans sa carrière, je l'espère. Écoute, on est ouvert à tout. Donc, si Habib Diallo part, c'est sûr qu'on doit le remplacer. Après, est-ce que c'est un Sénégalais? Est-ce que c'est un Japonais? Ça, je peux pas le dire. Tout ce qu'on cherche, c'est des jeunes talentueux qui vont devenir et voilà. Donc, on continue le travail, mais pour le moment, comme j'ai dit, Habib a un championnat à finir. Il est encore chez nous. Il a encore 2 ans de contrat à Strasbourg. Donc, s'il doit partir, il partira. Et s'il doit rester, il restera. Mais je profite aussi de parler à un autre Habib parce que j'ai 2 Habib chez moi. Il y a Habib Diarra aussi, un jeune qui est en train de grandir, qui est en train de faire de très belles choses à cette deuxième partie de saison, qui aussi a une avenir et une marge de progression énorme. Et les 2 Habib s'entendent bien parce que Habib Diallo joue aussi le rôle du grand frère un petit peu sur le terrain avec Habib Diarra. Donc voilà, c'est ces 2 garçons aujourd'hui qui rendent fiers au peuple sénégalais, surtout vivant à Strasbourg. J'espère qu'ils sont aussi suivis aussi au Sénégal. Et voilà, Habib Diarra qui est lui issu d'un père ancien footballeur qui est Samba Diarra, Habib Diarra vient de Guédiawaye, grandi à Mulhouse mais formé à Strasbourg. Donc pour nous aussi c'est une très bonne chose de voir un jeune du centre qui sort, qui est titulaire aujourd'hui en Ligue 1. Donc voilà. Écoute, pour le moment, il joue avec les jeunes d'équipe de France. Donc après, j'en parle avec son père tous les jours. Je le vois, mais voilà. Le garçon, c'est un Sénégalais et il a des attaches au Sénégal. Après, c'est sûr que c'est le rêve de tous les gamins. Le jour où l'équipe nationale du Sénégal t'appelle, tu regarderas justement un œil sur ta convocation. Moi, je pense que déjà avec son statut aujourd'hui de 20 buts, je pense que naturellement, il doit être titulaire. Après, je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas Aliou Cissé. Vous savez, quand tu as une équipe qu'avec des bons attaquants, tu as des choix à faire. Donc voilà, on doit respecter les choix du coach, mais je pense qu'aujourd'hui, Habib, il est prêt à assumer ce rôle de titulaire avançant du Sénégal parce que je pense que c'est un attaquant qui sait marquer des buts. Évidemment, il faut lui mettre des ballons. Après, avec les profils des joueurs qui ont avec l'équipe du Sénégal, il peut être l'attaquant numéro 1 du Sénégal. Moi, après, je suis toujours quelqu'un qui ne croit pas à la couleur ou la culture ou la religion. J'ai toujours cru au travail. Seul le travail paye et quand tu travailles bien, tu mets ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on ne te met pas en place. Donc voilà, après, c'est sûr qu'il y a ce côté où à chaque fois qu'on me pose toujours la question, tu es le seul Africain, entre guillemets, avoir une poste aussi de responsable dans un club de première division français. Je regarde pas ce côté-là. Je regarde vraiment le côté travail parce que je travaille, parce que je mets ce qu'il faut pour travailler. Après, est-ce que je suis africain ou pas, je regarde pas sur ce côté-là. Les ambitions, on en a toujours. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis en poste depuis, c'est ma 4e saison, donc je vise toujours, on va dire, de réussir sur mes missions. Et les objectifs, on les fixera d'année après année. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime le foot. J'aime apporter avec ma méthode, avec ma vision du football. Après, c'est sûr qu'un jour, on aimerait aller un peu plus loin. Et on verra. Pour le moment, je le garde pour moi. Si, on a travaillé. J'ai travaillé sur ce sujet depuis plus de 3 ans. On travaille,
on est ouvert. Après, c'est pas si simple que ça parce que on sait qu'au Sénégal, il y a quand même beaucoup de monde qui sont déjà positionnés. Mais voilà, on réfléchit évidemment, on travaille beaucoup avec quelques académies, mais pas officiellement. Mais si on, en tout cas, s'il y a un projet qui s'amenait à se faire, il faut qu'on fasse quelque chose de très solide. Mais ça, c'est une vraie réussite, une vraie nouveauté parce que les petites catégories au Sénégal aujourd'hui sont en train juste de régner au niveau d'Afrique. Et je pense que le travail qui est fait au quotidien commence vraiment à porter ses fruits. Ça doit encourager encore davantage le travail parce qu'on sait que la petite catégorie, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, de voir les jeunes à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a des bons éducateurs dans notre pays. Il faut leur mettre les moyens qu'il faut pour mettre encore plus de disponibilité à leur faciliter le travail, que ce soit les jeunes dans les installations. Voilà, j'appelle au gouvernement, à la Fédé, de continuer à investir sur des infrastructures pour permettre aux jeunes d'avoir des bons terrains, de permettre aussi les éducateurs d'avoir tous les outils pour pouvoir continuer à travailler avec les jeunes. Alors, vous savez, chaque compétition est différente. Aujourd'hui, Sénégal partira sûrement avec ce statut du champion. Mais je veux dire, l'idée, c'est toujours aller gagner un deuxième titre. Et c'est pas le plus simple. Donc, il faut que quand l'équipe partira, on partira comme si on n'avait jamais gagné et d'aller essayer de concourir comme si c'est le premier titre. Pour moi, c'est ce qui a le plus difficile, c'est justement d'aller dans cette optique, dire que le Sénégal va être encore champion. Non, c'est une nouvelle compétition qui arrive et il faudra y être pour être champion, mais en gardant aussi dans la tête qu'on sera forcément attendu là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Sénégal a une très bonne équipe et les bonnes équipes sont toujours attendues. Donc il faut qu'on aille à la Coupe d'Afrique avec la plus de détermination et concentration possible pour pouvoir entamer une autre compétition. Comme j'ai dit, c'est ce qui s'est passé au Cameroun, ne sera pas forcément la même en Côte d'Ivoire. Donc il faudra se préparer davantage pour aller jouer une autre compétition. C'est une fierté. On l'attendait depuis des années. Je pense que depuis qu'on est nés tous d'une même génération, on attend la coupe. J'ai participé à une Coupe d'Afrique. On pensait aussi y être. Au final, on n'est pas. Il y a toujours ce sentiment de déception que se dire toujours il y a du talent, mais ça vient jamais. Alors, je peux vous dire que le jour de la finale, j'étais tellement fier de marcher en France en disant que voilà, enfin, nous sommes champions d'Afrique et j'ai eu encore le plaisir de recevoir la médaille par Habib Diallo qui est venu me l'amener au travail et ça a été une fierté de se dire en fait, ça y est, on l'a, c'est ce qu'on attendait toujours et maintenant, comme j'ai dit, on l'a fait une première fois, on a envie de le refaire encore et encore. Voilà, merci à toutes et à tous. Tey nag lii lañ leen indiloon fii nii premier match bi doxoon ci digganteeg c'est Iyane ak US en tout cas Matam nag moo mujj am ndam ci kaw équipe boobule ci ñetti bal ci benn ñaareelu rencontre bi doxoon ci diggante AS Pikine ak équipe bii di Ñaari Tali AS Pikine nag daal di normelu ci ñeenti bal ak dara donc nag suba dinañ wëyal ñaari vaincu yi ñooy tasi ak ñaari vainqueurs yi alxames fukki fan ak juróom-ñett ci stade bu en tout cas Alassane Djigo bu Pikine ci teewaayu Kader Mangane coordonnateur sportif Cheikh Hassine Club bu Strasbourg ak ancien en tout cas footballeur sénégalais Jordi Gondom directeur sportif Beveren en tout cas nekk ancien entraîneur CAS Open moom tamit mu ngi woon fii ci teewaayu ak kii di Khassid El Asnoui Het moom tamit mu ngi woon fii donc lii lañ leen fi indiloon di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci final bu mag bi dinañ leen jox tous les en tout cas vraiment temps fort de ce qui se passera au stade Alassane Djigo de Pikine. D'ici là, soyez au top de l'information qui continue sur www.maderpost.com et sur Madère Web. Excellente journée à toutes et à tous.